Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Il est 9h02 sur TV Finance, c'est l'heure de l'ouverture des bourses européennes et comme chaque mercredi, on s'intéresse à l'indice allemand avec Eric Seban, trader chez Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour Aude. Alors quelle est la tendance à l'ouverture de l'autre côté du Rhin ? Pour l'instant, ça monte. Ça rebondit bien sur la zone 11 750, qui est une zone qui était une zone de résistance les 15 premiers jours du mois de juillet, qui maintenant fait office de support, puisque après avoir atteint la zone d'objectif théorique intermédiaire numéro 1, et depuis mercredi dernier, le DAX n'a fait que retracer, enfin sauf lundi où il a rebondi sur cette zone. Il l'a recontacté hier en rebondissant aussi. Il a ouvert ce matin exactement dessus et pour l'instant il rebondit. Donc pour l'instant c'est une évolution assez régulière qu'on peut estimer haussière pour la journée avec des réserves, à savoir une limite à la hausse qui sera sans doute la zone des 11 850. C'est-à-dire que pour moi, si vous voulez, je vois une évolution en ce moment, en tout cas c'est le terrain de jeu dans lequel je vais jouer, entre 11 750 et 11 850, parce que sur le plan de chartiste, si vous voulez, bon, d'une manière assez scolaire, mais de toute façon en ce moment je travaille plutôt justement une étude des charts de manière scolaire, parce que sur le plan de la logique économique, des réactions sur les chiffres, sur la situation économique générale, on voit bien que le marché est totalement déconnecté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me fier aux charts. Ils sont assez réguliers, c'est-à-dire que l'évolution du DAX est assez régulière depuis plusieurs jours, c'est-à-dire qu'il marque le pas sur les supports, sur les résistances. Il n'y a pas tellement de surprises, donc cette régularité, ça m'engage à rester justement collé sur le graphique. Donc la zone qui était la zone de résistance les 15 premiers jours de juillet fait maintenant support. C'est donc un pullback, on a passé les 13 000, on a atteint l'objectif, on revient dessus, on rebondit pour le moment. Si on passe en dessous, je vais sortir temporairement du marché, je ne vais pas m'embêter, et j'attendrai un signal technique pour reprendre le marché. Mais pour l'instant, en tout cas, je table sur une zone de ping-pong, achat sur repli sur 11 750, sans viser plus haut que 11 850 pour solder mes positions longues. Si on franchit 11 930, à ce moment-là, je vais reprendre à l'achat parce que j'aurai franchi une zone importante. C'est-à-dire que, si vous voulez, en repassant sous 13 000 et en s'arrêtant sur 11 750, le DAX est coincé dans une zone. Maintenant, si on veut y voir plus clair, il va falloir qu'on sorte de cette zone. Il n'y a pas tellement de nouvelles pour pouvoir catalyser les choses, à part peut-être des nouvelles de société, mais je ne pense pas que l'impact va être très important. Enfin, il faut s'attendre à tout de toute façon. Donc, je vais observer la situation et son évolution en temps réel, et puis je verrai les décisions que je prends. En tout cas, si vous voulez, pour l'instant, les décisions principales, le plan principal, c'est celui que je viens d'évoquer. Et puis je vais attendre, si vous voulez, que le marché donne de nouvelles indications pour essayer éventuellement de bâtir un nouveau scénario. Mais voilà, pour l'instant, la situation est relativement claire. Et l'évolution du DAX, alors il y a de l'amplitude, c'est bien, en intraday, on travaille assez bien. Il est toujours préférable d'acheter sur des replis plutôt que de vendre des rebonds. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de signal baissier. Et en travaillant des positions relativement légères, il n'y a pas de pression dans l'amplitude, même si on est un petit peu à l'envers. C'est pas très compliqué. Donc l'avantage de la situation, cette hésitation que j'anticipe pour les prochains jours, délimite une zone qui est relativement claire et facile à travailler. Donc quand on a des repères, c'est toujours plus facile pour travailler. Et concernant les volumes, comment ça se passe en Allemagne ? Est-ce que, comme le CAC, il y a des volumes plutôt faibles en ce moment et dans les premières semaines d'août ? Je travaille les contrats futurs, donc je ne regarde pas les volumes, parce que les volumes ne renseignent rien sur l'intérêt, si vous voulez. Les contrats futurs, à la preuve de l'échéance, ça va tourner, on va avoir une augmentation du volume sans pour autant traduire un intérêt particulier. Donc autant on attache du volume, de l'importance au volume comme une information importante sur les actions,
parce qu'elles traduisent un intérêt particulier, autant sur les contrats futurs, ça n'a pas d'intérêt. Donc je ne les regarde pas. Je ne peux pas vous dire s'il y a une énorme activité sur le DAX ou pas. De toute façon, on peut tabler en effet sur un ralentissement des transactions à l'approche des vacances, un petit peu. Encore que, vous savez, les mois d'août, moi je les ai connus toujours un petit peu agités. Alors je ne suis pas forcément là, puisque à partir du 10, je m'en vais, mais au retour, il y a toujours des trucs assez bizarres qui se passent. De toute façon, il n'y a pas besoin de volume pour nécessairement amplifier les mouvements. Au contraire, justement, quand il n'y a pas beaucoup de volume, il n'y a pas beaucoup de densité, c'est là où justement les mouvements se font et se défont pour rien du tout. Donc c'est là qu'il faut justement privilégier des interventions sur des niveaux bien clairement établis et surtout en n'étant pas trop exposé pour pouvoir réagir rapidement. Si vous voulez, là, le graphique que je vous ai envoyé, c'était une évolution. Regardez, sur le graphique que je vous ai envoyé, le DAX était en train de baisser et se poser juste sur cette zone de 11 750. On est déjà à 11 820. Donc ça va très très vite. Ça montre qu'il n'y a pas beaucoup de densité dans le marché. Donc a priori, je dirais qu'il n'y a pas énormément de volume, mais je ne voudrais pas m'avancer là-dessus. C'est pas un indicateur important en tout cas. Merci beaucoup Éric Seban. Je rappelle que vous êtes trader chez Perceval Finance.